Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré au télétravail. Merci de partager ce moment avec nous. Je suis Anne de Raad, je suis la directrice de La Tangente. La Tangente, c'est l'agence d'innovation touristique du Nord qui est financée par le département du Nord et dont la vocation est d'accompagner les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés, pour répondre concrètement aux besoins d'innovation de la filière, qui est relativement bouleversée en ce moment, et aussi permettre de répondre aux nouveaux besoins de consommation. Alors, nous sommes là pour faire émerger des projets, nous sommes là pour vous inspirer et aussi pour vous partager nos coups de cœur, ceux qui retiennent votre attention. Vous suivez, j'imagine, pour certains d'entre vous, l'échappée veille, où nous avons d'ailleurs pas mal veillé sur le télétravail, sur ces nouveaux codes, sur les nouvelles opportunités qu'il offre. Donc, on se retrouve pour parler de ce thème et la façon dont cette tendance, en fait, peut aider à diversifier toutes les activités des professionnels du tourisme et pas uniquement ceux de l'hébergement. Donc avec le déploiement en fait de tous ces modes de télétravail, il y a une grande majorité des entreprises, qui ont testé d'ailleurs le télétravail un peu contraint, mais il y a aussi de nouvelles formes de télétravail qui ont émergé avec de nouvelles envies. Alors on pense bien sûr, aux aspirations des jeunes travailleurs ou des digital nomades, qui ont expérimenté en fait ces nouvelles formes et qui sont très friands en fait de nouveaux, horizons et surtout de vivre une expérience. En fait, l'expérience de télétravail est très importante. Voilà, ils se sont lancés dans ces nouvelles pratiques et ils sont également adeptes du voyage en solo, mais pour autant, ils cherchent à faire des rencontres et à partager leur expérience avec d'autres. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir Nils Roland, qui est l'un des fondateurs de l'initiative Patch et qui va vous expliquer pourquoi il a créé Patch, quelles en sont les opportunités pour les hébergeurs et l'ensemble de la filière. Et je suis accompagnée aussi de Louise Black, vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est notre chargée de veille tendance et qui animera ce webinaire. Voilà, je te laisse la Merci Anne. Bonjour Nils. Bonjour Louise, bonjour Anne. Bonjour. Alors juste quelques points techniques pour ce webinaire. Bien sûr, il sera rediffusé en replay pour ceux qui n'auront pas pu le suivre en direct. Il va durer environ une quarantaine de minutes de présentation et de discussion avec Nils. Puis ensuite, on fera les questions-réponses. N'hésitez pas à interagir dans le chat. On a un modérateur qui nous passe les questions. Et voilà, si vous nous quittez avant, vous pouvez prendre quelques instants pour répondre aussi à notre questionnaire de satisfaction. Ça permet de nous améliorer, de comprendre un peu mieux vos besoins pour proposer des webinaires pertinents pour vos métiers. Donc Nils, déjà, je veux bien que tu te présentes et que tu nous expliques aussi quelles sont tes missions au sein de Patch, tout simplement. Ouais, je suis Nils Roland. J'appartiens en effet, comme l'a introduit Anne, à une génération de travailleurs qui est née après 90, grosso modo, et qui donc travaille un peu différemment ou aspire à travailler différemment. Et je suis donc un des cofondateurs de Patch. Je m'occupe à la fois de la communauté pour son projet global dont on parlera plus tard et du développement de la plateforme aujourd'hui qu'on va décrire dans les prochaines minutes. Alors justement, quand tu dis que tu es représentant de cette nouvelle génération de travailleurs, est-ce que tu pourrais nous la décrire plus précisément? C'est quoi les grands traits de cette génération Ah, bon, je crois qu'il n'y a pas en que question? l'âge. Et effectivement, probablement dans ma génération, il y a une grande majorité de personnes qui aspirent à travailler différemment. C'est-à-dire que le rapport au travail n'est plus le même. Et dans la thématique qui nous occupe aujourd'hui, le rapport au travail n'est pas simplement. Il y a une grosse partie de la question aujourd'hui qui est sur le sens donné au travail. Ça, c'est une première partie de ma génération. On se positionne là-dessus. Je veux que mon travail ait un sens. Et ensuite, il y a l'expérience de travail, c'est-à-dire où je travaille, avec qui je travaille. Ça, c'est une autre partie qui m'occupe moi. Voilà. Disons que moi, mon travail a du sens en faisant ça. Mais je m'occupe de cette partie, voilà, avec qui je travaille et où je travaille. Et effectivement, la crise sanitaire a eu, je dirais, il faut aussi en retirer le positif. Et nous, on a une partie de positif qu'on retire, c'est-à-dire, on est parti d'un problème dont on va parler après. Et on a trouvé que dans nos générations, mais pas que d'ailleurs, c'est assez large maintenant ce questionnement et cette attente. Oui, télétravail, mais surtout, oui au bon télétravail. Et le bon télétravail, on s'est rendu compte que c'était dans certains endroits,
avec certaines personnes qu'on choisit. Est-ce que tu peux du coup nous présenter la genèse de Patch, le constat que vous avez fait, à partir de quelle envie vous partiez pour justement imaginer le projet? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais me servir des petites slides que j'avais Ouais. préparées pour parler de Patch. Ça sera aussi simple et clair. Donc, ce qu'on appelle Patch, et ce que je vais décrire pendant les prochaines minutes, c'est une plateforme communautaire, donc des télétravails, des entreprises hybrides. S'il y a des termes qui sont un peu barbares, etc., il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez poser des questions. L'idée, c'est qu'on s'occupe des gens qui sont en télétravail. On considère et on parie sur le fait que dans le futur, de plus en plus de personnes, voire tout le monde qui est capable de travailler derrière un ordinateur, sera en situation de télétravail régulièrement. Voilà. Et donc, c'est tout le sujet. Et donc, une entreprise qui permet de faire ça est une entreprise hybride. Donc, voilà le grand sujet de Patch. Et donc, on est parti d'un constat. Et la genèse de Patch, c'est octobre 2020. Maintenant, il ne faut pas que je me trompe d'année parce qu'on est en 2022. Octobre 2020, on a passé un confinement qui nous a contraints au télétravail isolé, évidemment, pour donc la bonne gestion de la crise sanitaire. Et on s'est vite rendu compte, pas que nous, mais un de nos constats, moi et Marc, avec qui j'ai cofondé le projet, c'est de dire qu'on est en situation d'isolement. C'est extrêmement mauvais. En plus de ça, on est dans des espaces qui n'ont pas été pensés pour le travail. Maintenant, éventuellement, les gens ont peut-être fait évoluer leur logement, on met un bureau quelque part, etc. Mais au départ, notre logement n'est pas fait pour le travail. Donc, il y avait deux grands problèmes qui étaient j'ai pas le bon espace et je suis isolé, voire même je manque de motivation. Ça, c'est le côté salarié ou freelance, peu importe. Le freelance l'a connu peut-être avant la crise sanitaire. Et puis l'autre côté, c'est la partie pour un employeur, pour une entreprise qui a quelqu'un comme ça qui est en situation de télétravail. J'ai un problème de cohésion de mes équipes quand j'ai des télétravailleurs qui sont organisés de manière distribuée. Et d'autre part, je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Je ne leur apporte aucune stabilité si ce n'est leur dire restez chez vous, mais je ne connais rien de chez eux. Hein. Je suis juste un employeur qui, initialement, dans mon histoire initiale, a un bureau que j'ai bien façonné avec des certitudes. Donc voilà, et on a deux grands enjeux auxquels on voulait répondre, c'est-à-dire je sors le télétravailleur de l'isolement, je lui apporte un espace qui est approprié au travail, et d'autre part, j'apporte un outil pour l'employeur qui permet d'avoir la même stabilité que créer un bureau centralisé. Voilà, ça c'est la genèse de Patch. Et alors maintenant, je vais la raconter de manière un peu plus romancée. Pour ma part, j'ai été isolé, alors pas dans le nord, mais sur le bassin d'Arcachon. Isolé, confiné comme on veut. Enfin, en tous les cas, j'ai télétravaillé solo, mal installé sur le bassin d'Arcachon. Vous direz, c'est le bassin d'Arcachon. Moi, j'y ai grandi, donc j'avais cette chance-là d'avoir la famille là-bas et ce n'était pas des vacances. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du confinement, même si c'est très beau paysage, comme chez vous, j'étais pas forcément en situation de me dire mais c'était une très bonne expérience. C'était une expérience qui avait un intérêt puisqu'on pouvait profiter d'un paysage extérieur sympa, d'aller se balader, etc. Mais finalement, j'avais pas mes collègues ou pas les personnes avec qui je voulais partager la journée, j'étais mal installé, etc., etc. Et de là, on s'est dit avec Marc, qui est arrivé à la fin du confinement et avec qui on avait ces discussions-là, il manque des espaces. Au départ, c'était ça, on parlait, il manque un espace, il manque une expérience dans laquelle on peut se positionner en situation de télétravail, en se projetant un peu dans le futur, puisqu'on se disait que c'était une pratique qui allait rester, où l'on peut organiser notre journée, notre expérience de travail, en fonction à la fois de nos séances de travail, si on préfère, et puis des choses qui sont plus personnelles, qui sont une sortie, un loisir, etc. Et donc, la genèse de Patch, c'est de se dire, il manque cet espace, il faut le créer. Alors, pour le créer, on fait quoi? Bon, on achète un endroit, on dit non, c'est un chantier monstrueux. Plutôt que d'acheter un endroit et de se mettre à risque parce qu'on ne connaissait rien du tout à ce dont je vous parle là, on a cherché à louer un endroit. Et puis, quelques semaines plus tard, on est tombé sur un château qui servait à faire des mariages, qui n'était pas sur le bassin d'Arcachon, mais qui était en Dordogne, au milieu des vaches. Et on est allé voir les exploitants de ce lieu et on leur a dit, ben voilà, on a en tête cette nouvelle expérience de télétravail communautaire. On veut tester, on n'a rien. Est-ce que vous seriez OK, puisque votre truc est vide, de nous le louer pendant un mois et de venir avec une douzaine de personnes tester en grandeur nature notre projet. Ils ont accepté. Et puis donc ça, c'est le mois de novembre 2020, où là, il y a la genèse de Patch, c'est-à-dire qu'on vient avec 12 personnes qui ne se connaissent pas, on vit et on travaille dans un endroit. Là, on n'a pas encore de formule, on ne comprend pas ce qu'on va faire par la suite, mais enfin on veut tester la pratique, simplement. Voilà. Ça, c'est la vraie genèse de Patch, c'est en louant cet endroit
et en mettant des gens qui ne se connaissent pas. Et par rapport à une expérience de télétravail classique où des amis pourraient se retrouver et puis de façon très spontanée organiser ce type d'expérience, c'est quoi finalement l'ADN de Patch, son identité dans justement cette capacité à créer des liens finalement qui a l'air très importante pour le projet Patch, au-delà juste de travailler ensemble et de faire des économies, j'ai envie de dire. Oui. Alors, l'idée de l'économie, je dirais, on s'en occupe pas vraiment depuis le début. Pour être transparent, on a fait donc, des expériences qui étaient à prix coûtant, etc. Donc, on s'est vraiment concentré effectivement sur la création de liens. Et c'est effectivement l'ADN de Patch que de dire on rassemble des gens qui sont soit des connaissances lointaines, ça pourrait être le cas, il n'y a pas de problème, soit des gens inconnus, purement inconnus. Et c'est arrivé de nombreuses fois chez Patch, voire même quasiment tout le temps, en disant on accepte de partager pendant une durée peu importe, différente. Le produit phare de Patch, entre guillemets, c'était une semaine, et c'est toujours une semaine du dimanche au dimanche, dans lequel on partage vie privée et vie pro, on loge et on travaille. Et donc là, si vous voulez, vous partez de dimanche des gens totalement inconnus à dimanche plus 7, des gens qui sont soit amis, soit ennemis, entre guillemets, mais enfin, vous avez partagé un moment si intense que, en général, vous faites des amis que vous gardez ou des collègues, voilà, et des collègues que vous pouvez choisir. En fait, et je pense que c'est tout l'enjeu de Patch. Je veux dire, c'est les collègues qu'on choisit, soit parce qu'en amont, j'ai choisi d'aller partager ces expériences de télétravail avec eux, soit parce que je les ai rencontrés sur place, que ce soit pendant une après-midi de coworking ou pendant une semaine de co-living coworking. D'accord. Et ça doit même créer finalement des opportunités d'affaires entre personnes, puisque souvent elles travaillent aussi seules, et ça doit créer une sorte d'émulation professionnelle Oui, tout à un fait. peu différente. En fait, il y a deux grands utilisateurs finaux dans nos expériences Patch. Le salarié, qui lui est super heureux parce que ça lui fait un lien social, une interaction, etc., un facteur de motivation. Et puis pour les freelances, effectivement, il y a ce facteur-là. Et puis en plus de ça, ça permet de réseauter un petit peu, effectivement, puisqu'on rencontre des gens qui ne sont pas dans les mêmes secteurs que nous, pas le même métier, etc. Donc ouais, il y a aussi ce facteur-là qui est très intéressant en interaction sociale. Et justement, sur la clientèle type de Patch, comme ça, on pourrait s'attendre à ce que ce soit uniquement des personnes en freelance, mais vous avez aussi des salariés. C'est quoi la répartition Ouais, alors, donc, d'utilisateurs? la suite de Patch, j'ai parlé donc, du château en Dordogne, et puis une fois qu'on est parti de ça, on a vérifié quelques hypothèses qu'on avait émises auparavant sur ce que j'ai expliqué, hein, donc sortie d'isolement, intérêt d'une telle offre, etc. Et puis on a amélioré un petit peu les choses. Là, on était parti sur un mois, et puis très vite, il y a un an exactement, hein, on partait à Morzine pour une version un petit peu plus montagne, et donc on a changé d'endroit. Et je crois que là, la plateforme apparaît au moment où on change d'endroit aussi, puisqu'on est allé dans plusieurs endroits, et je raconterai ça dans la suite de l'échange. L'idée, c'est que quand on arrive à Morzine, on fait un format à la semaine. Et on dit, c'est ce que j'ai dit juste avant, vous venez du dimanche au dimanche, vous payez un certain prix, vous partagez un logement dans lequel il y a une chambre, un bureau, des sanitaires, etc. Et vous avez un coworking en bas. Et on a fait ça pendant jusqu'à juin de cette année. Ça ne s'est jamais arrêté. On pensait refaire un mois et ça ne s'est jamais arrêté. Donc en fait, en faisant ça, à la fois on a changé de lieu et on a pris ce positionnement plateforme. C'était une vraie genèse là. Mais à la fois, on a changé de groupe toutes les semaines. Et il y a eu, par effet ricochet, la constitution d'une communauté, donc on appelle les patchers aujourd'hui, donc qui se voient, qui se rencontrent encore, qui ont des interactions, etc., par la suite de cette semaine qu'ils ont vécu ensemble, ou ce moment de télétravail communautaire qu'ils ont vécu ensemble. Et sur ces 130 patchers, il y en a un peu plus, je me trompe, enfin, entre 130 et 140, il y a 80% de salariés. Et effectivement, moi aussi, je me disais, il y aura que des freelances dans notre truc. En fait, non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, pendant les restrictions sanitaires, les salariés étant en télétravail forcé, et comme il y a un flou un peu juridique sur la pratique du télétravail, il y en a énormément, et ça, je pense que c'est la plus belle leçon. Il y a un vrai besoin, pas que des freelances, mais aussi des salariés, de continuer à interagir malgré l'exercice du télétravail. Voilà. Pas que des freelances. Justement, pardon? Pas que les freelances.
Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit des gens qui ont une certaine souplesse dans leur travail. C'est vrai qu'avec le confinement, beaucoup d'entreprises ont navigué un peu à vue et ça a permis aux salariés d'expérimenter d'autres formes de travail. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement des mutations du travail qui, selon toi, vont un peu dessiner le télétravail de demain et confirmer le positionnement de Patch, parce que tu veilles là-dessus. Ouais. Et il y a des tendances à l'œuvre qui sont hyper intéressantes pour les pros du tourisme. Tout à fait. Alors, d'un point de vue très macro, quand on regarde le monde du travail, on vient de parler de freelancing. Je crois que ça part de là, enfin, du moins, la première matérialité de ce qui se passe, qui est en train de se passer, ça part du freelancing. En fait, ce que moi je vois de manière très grande, ça s'appelle la décentralisation du travail. Et la décentralisation du travail a commencé par quelqu'un qui s'est dit, mais moi, je veux être libre de mes horaires, de ma délivrabilité, etc. Il s'est mis freelance. Puis il a continué à travailler pour son ancien employeur ou plusieurs employeurs. Voilà. Ça, c'est le début de la matérialité. Deuxième matérialité et accélération, crise sanitaire. On met tout le monde en télétravail. Et donc, les gens rééquilibrent entre leur vie perso, vie pro, et disent, mais je suis toujours sous l'égide d'une entreprise, mais en revanche, je veux organiser ma journée comme je le souhaite. Je veux faire ma machine à laver à 13 heures. Je veux éventuellement partir 2 jours en Normandie ou dans le Nord, télétravailler, etc. Parce que ça me fait plaisir et que je n'ai pas envie d'être dans le bruit de la ville, peu importe. Et donc, ça, c'est un facteur, je dirais, qui est énorme, qu'on ne voit pas encore arriver forcément. Mais il y a un changement, je pense, de paradigme même dans le salariat, en fait, alors, qui pourra s'accélérer avec du freelancing par ces personnes-là, etc. Mais il y a une vraie décentralisation du travail. Et donc, ce qui fait que les entreprises vont devoir s'adapter, hein, parce que sinon, on en parle beaucoup en ce moment, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec 6 mois d'avance, mais on parle de la grande démission, la grande vague de démission. Les gens vont être en rupture par rapport à leurs entreprises, sauf si elles s'adaptent. Voilà. Et donc, les choses qui vont arriver, c'est que les gens vont effectivement s'organiser différemment pour travailler et vivre. Il y a des plateformes aussi qui existent, par exemple, pour travailler et vivre dans 2 villes différentes. Donc, il y a nous, évidemment, qui organisons le télétravail de manière décentralisée. Et il y a notre ami le régulateur qui aussi s'intéresse, évidemment, et qui a regardé ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire et qui s'est projeté dans la suite de l'histoire. Et notamment cette année, en 2022, enfin en novembre 2021, est passé à l'Assemblée nationale un texte sur ce qu'on appelle le titre télétravail. Titre télétravail, c'est 600 € par an qui sont défiscalisés de charges patronales et salariales pour l'exercice du télétravail. Donc, il faut y voir une sorte de carte ticket resto qui est dédiée à l'exercice du télétravail. Alors, ça peut être effectivement pour payer une facture EDF ou Internet, mais ça peut être aussi, et nous, on pense chez Patch que si quelqu'un fait 1 semaine de télétravail communautaire par an, c'est génial, et ben, ça peut être évidemment dédié à cet exercice-là et passer par Patch pour payer 1 semaine, peu importe, 3 jours, 2 jours, une journée, peu importe, chacun fait comme il veut, mais enfin, il y a ces 600 € qui seront donc mis à disposition par l'employeur aux salariés et qui sont pas soumis aux charges ni patronales ni salariales. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un futur proche, hein, parce qu'à mon avis, en septembre 2022, on aura droit à l'installation de ce titre télétravail. Et sur les modalités de mise en place, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur quelles structures vont pouvoir accepter ces tickets. Est-ce que l'hôtellerie pourra utiliser ce chèque, accepter ces chèques télétravail, les espaces de coworking, j'imagine, les Oui. restaurants, les bars, est-ce qu'on en sait un peu plus? Il n'y a pas encore exactement écrit dans le texte la typologie des professionnels ou des entreprises qui seront éligibles au titre. Mais enfin, vu les personnes qui sont dans l'écosystème, donc tiers-lieux, télétravail, futur travail, etc., il y a de fortes chances, effectivement, que la partie hôtellerie, nous, je pense qu'on a un peu donné le là sur cette pratique, en fait, d'utiliser des hébergements pour un autre usage que uniquement le tourisme. Donc, il y a une forte probabilité pour que ça soit tout à fait OK. C'est simplement que ça sera évidemment limité, puisque 600 € par an, il faudra peut-être que le salarié remette un petit peu au pot pour payer son expérience, etc. Mais il n'y a pas de raison en soi que ça soit exclu dans ce cadre-là. D'accord, c'est une super nouvelle pour le secteur.
Je pense que c'est. Ouais, ouais, alors, il y aura des débats, hein, je dis, ça va se faire pendant l'année, Mmh. mais il y a pas de raison. Voilà, partout, et moi, j'ai pas parlé qu'avec vous, il y a des stations de ski, etc. Enfin, il y a un gros enjeu qui est fort pour. Lorsque je ne suis pas dans ma saison touristique, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de revenus complémentaires, etc. Ça en fait partie. Complètement. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect, la success story, on va dire, de Patch, qui fonctionne très bien, où tu disais que vous aviez lancé une expérience de télétravail et finalement, ça a duré des semaines et des semaines parce que les gens venaient, repartaient, mais il y avait toujours une émulation qui se faisait. Comment t'expliques ce succès et le carton plein que vous faites à chaque proposition? C'est C'est une bonne l'instant. question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein, qui ont fait que ça a été un succès quasiment dès le départ. Euh, je dirais le gros succès est venu quand même au moment où on s'est un peu plus ouvert à l'extérieur, et c'était une très bonne confirmation. Quand on a fait Morzine, au départ, on a partagé sur nos réseaux, on avait un petit compte Instagram sur lequel on expliquait ce qu'on faisait, et on essayait de le partager à nos réseaux respectifs. Là, on devait être une dizaine, et puis on essayait de partager ça. Et à un moment, quand on a essoufflé tous nos réseaux personnels, on partageait ça. On a été obligé de faire une mini pub sur Instagram, un truc très, très basique, hein. On a dit voilà, on a un lieu, on télétravaille et on vit en communauté. Une proposition de valeur absolument simple. Et on a poussé cette publicité vraiment avec peu de moyens, mais on se tournait vers l'extérieur de manière totalement universelle, objective. Et c'est vraiment là qu'est né le succès, c'est-à-dire que les gens ont dit, mais c'est une vraie proposition de valeur qui m'intéresse, etc. Et ça date donc de mars de 2021. Et à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire premièrement, on s'est ouvert avec une proposition de valeur qui plaisait à tout le monde. Ensuite, il y a un effet de réseau. C'est-à-dire que quand Mm. vous faites venir des gens de manière communautaire, il n'y a pas une relation, premièrement, de client réel. On est une communauté, donc les gens sont bienveillants, il y a un système de valeurs à l'intérieur de la communauté qui se crée, où tout le monde est traité de la même manière, organise dans la semaine dont je parle, c'est pas valable pour toutes les expériences, mais la semaine dimanche au dimanche, les repas sont préparés par la communauté, il y a un système de répartition des tâches, des repas, etc. Et tout ça, ça crée à la fois du lien et à la fois de la confiance et de la recommandation naturelle par la communauté qui a fait effet boule de neige. Et en Mm. plus de cette, je dirais, confirmation de la proposition de valeur, bah, les gens ont partagé petit à petit. Et je pense même, et ça c'est, je projette un tout petit peu, mais dans notre offre de valeur pour les entreprises, ça aura un impact super positif puisque de la même manière, on a eu leurs salariés et eux ont parlé naturellement dans les entreprises de ce qu'ils avaient vécu. Donc c'est vraiment un effet boule de neige intéressant. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'hospitalité, voilà, on a à cœur aussi de mettre en avant la convivialité, la bienveillance, etc. Et justement, parmi toutes les offres de télétravail, on voit, voilà, c'est pas uniquement installer un bureau dans une chambre individuelle, c'est vraiment proposer une vraie expérience de télétravail où les hébergeurs, les territoires ont un rôle et puis une expertise à donner sur ce champ de l'hospitalité. Ouais. On a Non, Vas-y, excuse-moi, Nils. non, non, je suis mille fois d'accord et effectivement, je pense qu'on a un gros différenciateur et on ne peut pas être, par exemple, comparé ou comparable au groupe Accor. Alors, non pas en taille, ça on savait tous, on a une toute petite pousse qui démarre, mais en revanche, par exemple, la vision de Sébastien Bazin sur la réutilisation des hôtels pour le télétravail, que ce soit les halls d'hôtels, etc., qui est intéressante, hein, mais on a un gros différenciant et comme d'autres acteurs qui sont positionnés sur le même créneau que nous, on est communautaire. Et on n'est pas Mm. communautaire juste pour le marketing, on est né d'une communauté et on est poussé par cette communauté. Et donc, si effectivement on fait une chambre individuelle, un bureau, une chambre d'hôtel, quoi, en fait, et qu'on ne se soucie pas de l'expérience, l'interaction, du fil communautaire de Patch, c'est pas nous, en fait. Mm. On a une première question qui rentre un peu dans le pratique. Qu'est-ce qu'implique le fait d'accueillir des télétravailleurs? Les conditions matérielles, les services proposés, Ouais. concrètement pour un hébergeur. Ouais, concrètement, je dirais, sans grand suspense, le point majeur, ça va être le Wi-Fi. Ouais. Hein. Quand on est arrivé en Dordogne, on n'avait pas pensé, enfin, on y avait pensé un tout petit peu, enfin, on ne s'est pas dit, il faut qu'il y ait tel débit, etc., etc. On a eu de la chance
qu'à l'endroit où le château est, il y ait des relais 4G qui étaient installés 2 mois avant. Sinon, c'était du 3G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Vous imaginez les conséquences que ça aurait pu avoir. On était 12 personnes en visio, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui la fibre, mais il y a quand même des débits minimums à avoir en termes de Wi-Fi. Je vais peut-être faire peur à certains d'entre vous. Je ne sais pas qui est où en termes de localisation, mais la France n'est pas très égalitaire dans son débit Internet. Il faudrait 30 mégas descendant, montant, idéalement, en montant à partir de 10 mégas. On a 10 personnes. Une visio Zoom, il faut considérer que c'est un mégabit en mauvaise définition. Donc, si on est 10-12, en montant, il faut 10-12 mégas, grosso modo. Voilà. Ça, c'est le premier. Hein. Et ensuite, on a parlé de quelques installations évidentes, hein, c'est-à-dire que dans la personne, pour son expérience individuelle, il lui faut, si on parle de l'expérience co-living, Patch ne fait pas que du co-living, mais sur l'expérience, je dirais, un peu flagship de Patch, qui est co-living, coworking, il faut une chambre individuelle. Idéalement, dans le meilleur des mondes, salle de bain sanitaire. Ça, c'est l'idéal pour diverses raisons. Si partager, c'est arrivé hein, pendant nos expériences, c'est pas un problème majeur, mais c'est idéal. Et ensuite, j'ai dit convivialité, donc convivialité de deux sortes. Le coworking, qui peut être des tables bien installées, etc. Et une partie de vie en commun, donc ça peut être des salons, un endroit où on peut manger tous ensemble, une grande table. On a toujours eu dans la partie co-living, coworking chez Patch, une grande table où on se voyait tous. Voilà, ça, c'est important. Et ça, je parle du flagship, c'est important. Après, pour celles et ceux qui imagineraient d'autres expériences, aujourd'hui, dans les villes ou ailleurs, on référence des coworking qui vont permettre de se voir une journée, de se retrouver, etc. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. On va être sur le Wi-Fi et des bureaux. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. Et il y a aussi une offre un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est d'apporter aussi des activités annexes pour justement créer des moments de convivialité. Tu disais que, il me semble qu'au bassin d'Arcachon, c'était autour du surf. Ouais, voilà. tout à fait, voilà. Et donc, chez nous, à imaginer d'autres choses, on sait qu'on a des hébergeurs qui proposent des activités annexes de sophrologie, des activités en fait propres à leur hébergement. Et c'est des choses que tu mets aussi en avant dans l'expérience Patch. Ouais. Découvrir à côté. Je crois que c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Bon, et ça, c'est pas que je crois d'ailleurs, c'est qu'en discutant même avec des acteurs qui ont poussé des offres similaires aux nôtres, etc. Nous, on a fait effectivement essentiellement sur l'expérience communautaire de télétravail, c'est-à-dire que typiquement nos communications, etc., n'étaient pas forcément sur une thématique. Typiquement, à Morzine, c'était évident que c'était le ski, donc c'était en fait implicite. Au Cap Ferré, c'était le surf, c'était la matérialité. On a fait tous du surf à chaque fois le week-end ensemble, mais on ne l'a pas poussé dessus. Et en revanche, sur des gens qui ont poussé des offres, je dirais, similaires aux nôtres, sans avoir l'effervescence communautaire, l'intérêt communautaire qu'a Patch avec la marque derrière, ils m'ont tous dit, si on ne met pas work and climb, work and surf, etc., il y a moins d'intérêt. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une vraie attente des personnes qui font du télétravail. D'ailleurs, on parlait de digital nomadisme au début. Les digital nomades qui partaient à Bali, parce qu'en fait, le développement de nos plateformes, par exemple en France, en Europe, etc., vient du fait qu'avec la crise sanitaire, les digital nomades, les vrais eux aussi, ne vont plus à Bali en ce moment. Et donc, ils cherchent à avoir une expérience équivalente en France. Et donc, ce n'est pas nécessairement effectivement à 40 degrés, mais on cherche à avoir un intérêt, on cherche à... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux organiser ma journée, je veux faire ma machine à laver. Bon, ça, c'est la version la plus ennuyante. Et si je me dis, je veux travailler et le soir faire du surf, faire du yoga, peu importe, et rencontrer des gens, bon voilà, c'est exactement là-dedans qu'on est. D'accord. Alors, on a une question de François Riquelin qui vit dans l'avenir, puisque c'est un peu le sujet qu'on va aborder maintenant, au sujet de votre plateforme. Il demande comment le contrat de location est signé. Le contrat de location est-il signé avec la plateforme? Du coup, pour reprendre les choses dans l'ordre, je veux bien, Nils, que tu nous expliques la plateforme qui va sortir, et puis ensuite répondre à la question de François. Ok, donc je pourrais reprendre un tout petit peu mes slides si nécessaire, juste pour être extrêmement clair et comprendre les 3 propositions de valeur de la plateforme. Il y a un triptyque de la plateforme Patch. Ces 3 propositions de valeur, la première, c'est qu'elle s'occupe de la personne qui télétravaille. Donc la personne qui télétravaille, c'est-à-dire qu'on apporte, et je l'ai dit en introduction, stabilité et épanouissement
en télétravail avec trois objets généraux. Un, trouver le meilleur lieu pour télétravailler. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, je l'ai dit en introduction, rencontrer de nouvelles personnes et rester en lien avec elles si c'est des gens qu'on connaît déjà. Et tout ça, pourquoi? Mais le troisième argument extrêmement important, je personnalise mon expérience de travail. Ça, c'est le premier enjeu, triptyque. Premier enjeu, le salarié, hyper important. Deuxième enjeu, bon, ça ne vous intéresse pas forcément, mais c'est très important. Cette plateforme, elle est dédiée pour les freelances d'une part, mais d'autre part, j'ai dit, on a 80% de salariés. Donc, on propose à une entreprise et à un employeur, que ce soit les managers, les RH, etc., peu importe, de venir les supporter dans ce contexte distribué. C'est extrêmement complexe pour eux d'apporter cette stabilité qu'on avait quand on avait un bureau, voilà, avec voilà, la petite plante, le petit truc, on savait où était le salarié, comment il travaillait, si tout allait bien, etc. Là, c'est extrêmement complexe. Donc, on vient les supporter dans cet apport de valeur dans le contexte distribué et donc fidéliser, retenir les gens en leur proposant une expérience personnalisée, comme j'ai dit auparavant. Et la troisième qui vous intéresse, évidemment, et qui va revenir sur votre question, c'est les lieux. Alors, les lieux, donc on a un catalogue de lieux. Ce catalogue de lieux est donc à disposition dans la plateforme pour les salariés d'une part, et d'autre part pour la communauté Patch dont je viens de parler. Il faut se dissocier de deux choses. Nos clients finaux, côté entreprise, qui seront les salariés, hein, voilà. Et d'autre part, les freelances et d'autres personnes qui sont extrêmement libres et autonomes, qui appartiennent à la communauté Patch, qui sont des télétravailleurs aussi, à qui on propose la plateforme de manière gratuite pour qu'ils s'organisent dans les patchs. C'est-à-dire les expériences que je viens de nommer en une semaine, dimanche au dimanche, ça c'est un patch de la communauté patch et qui nécessite un lieu effectivement aussi. Et donc on va venir hein, à la question de la location. Il faut effectivement contracter avec le lieu. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a pas d'intérêt pour patch d'intérêt économique, en fait, à contracter avec le lieu, etc. Donc, on laisse, une fois que l'expérience, l'événement est organisé, on va laisser les patchers contracter avec le lieu. Donc, louer le lieu une fois qu'ils ont un groupe constitué. Nous, notre objectif, c'est que le groupe se constitue et un moyen de communication, etc. Et ensuite, on va les laisser donc réserver avec la plateforme à l'heure où je vous parle. Ça pourrait être amené à évoluer si on se rend compte qu'il y a un intérêt d'un côté ou de l'autre pour une question de contrat, d'assurance, de ce que vous voulez. Mais à l'heure où on parle, il y a une autonomie à la fois pour les entreprises de contracter avec les lieux ou alors avec les patchers pour contracter avec les lieux une fois que le groupe est constitué. Donc vous faites un travail d'inventaire de ces lieux qui seront idéaux pour une communauté patch, pour une expérience patch. Les patchers, enfin les aspirants patchers expriment leur intérêt sur un lieu en particulier et ensuite ça se fait à l'extérieur de la plateforme pour les modalités de location. Voilà, alors nous on facilite tout ça, hein. Il y a un regroupement, alors on a des logiciels de communication, notamment Slack, on a la plateforme qui est là pour identifier chaque personne, que tout le monde soit en lien et que tout soit organisé parfaitement. En revanche, pour parler concrètement, l'édition d'un contrat aujourd'hui et le paiement et pas encore, je dirais, déployé sur la plateforme, ce qui nécessite voilà, de faire un contrat entre l'hébergement et le groupe constitué. Ça, c'est une certitude. Après, sur la sélection des lieux, effectivement, pour être assez clair et essayer d'expliquer comment marche cette communauté de télétravailleurs, il y a deux choses. À la fois, ils sont utilisateurs de ces lieux, puisque c'est des gens qui pratiquent le télétravail couramment, qui donc aiment ce genre d'expérience et c'est ceux qui le pratiquent aujourd'hui. Ça, c'est leur prérogative d'utilisateurs finaux. Ils ont une deuxième prérogative. J'ai dit, il n'y a pas d'intérêt financier pour nous, pour les patchers. Notre intérêt qu'on retrouve, qui n'est pas exactement financier pour la communauté des patchers, c'est qu'ils référencent et ils nourrissent un catalogue de lieux qui sont certifiés par la communauté. Ça, c'est notre intérêt, en fait. On s'en fiche de prendre un fee sur la réservation, etc. On veut uniquement des lieux qui soient propices, qui soient vérifiés par la communauté pour que l'on puisse proposer notamment à nos entreprises une expérience parfaite de télétravail, une expérience de télétravail communautaire parfaite. Ouais. Ça c'est très important. Donc effectivement, c'est typiquement eux qui vont vérifier que le débit du Wi-Fi soit suffisamment bon, que les espaces de convivialité soient OK avec le cadre de patch, etc., etc.
Et donc concrètement, vous avez des communautés par territoire et puis c'est aux hébergeurs de rentrer en contact avec ces patchers pour dire venez visiter mon hébergement. Je pense que ça correspondrait à l'expérience. Alors en fait, il y a un point d'entrée unique, c'est nous, hein. Là, pour le coup, on ne va Ouais, pas laisser les gens dans la nature, c'est un peu compliqué. Il y a un site internet Patch, alors, il va changer dans les jours à venir, il est encore dans sa forme initiale, mais il contient, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, un formulaire, je veux proposer un lieu, je remplis le d'accord. formulaire. Nous, en tant que communauté, c'est-à-dire que sur notre Slack, on reçoit une notification, et ensuite, à partir de là, s'organisent des échanges, hein, tout simplement. Mhm. Un premier patch doit y être organisé, c'est comme ça que ça marche en fait. Un premier patch doit être organisé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller, je sais pas, ils disent moi je veux aller à la campagne, je veux aller à la montagne, je veux aller à la mer, peu importe. Une fois qu'on a assez de monde qui dit je veux aller à la campagne, on propose le lieu. Si le lieu convient, ils y vont. Et à partir de là, démarre l'histoire avec patch, c'est-à-dire bah, si le lieu convient, ils vont le lister, faire les photos, créer la fiche expérience, etc. Et le cercle démarre ici. À partir de là, le lieu est proposé pour les entreprises clientes, etc., etc. D'accord. Donc ça répond un peu à la question qu'on se posait de savoir si vous aviez pour ambition de devenir le Airbnb du télétravail, parce que c'est quand même un modèle qu'on met souvent en avant dans l'hospitalité. Finalement, vous avez quand même une recherche de qualité et vous faites pas mal de curation pour être sûr que les hébergements soient validés par la communauté. Oui, malheureusement, Enfin, ouais. on peut pas rigoler avec le travail, entre guillemets. Donc, on peut l'organiser comme on veut. On peut, voilà, ça, c'est notre ADN et c'est ce à quoi on croit. Nous, on pense à il n'y a pas de problème. On est asynchrone, on délivre quand on veut, etc. Pas de problème. En revanche, quand on a besoin de travailler, et ça, c'est une exigence à laquelle on ne peut pas déroger, il faut que le cadre soit parfait. Et de la même manière, quand Mhm. on veut créer une expérience communautaire, il faut que cette partie et ce lieu soit propice aux interactions, à la convivialité, etc. Donc ça, effectivement, si c'est pour faire juste une plateforme, référencer des lieux et dire aux télétravailleurs, premièrement, on n'apportera aucune valeur. Et puis Brian Chesky, qui est le grand patron fondateur de Airbnb, n'ayez aucune crainte à rajouter une feature pour vérifier le Wi-Fi. Il y a 12 personnes qui sont en train de tester Airbnb remote dans le monde. D'ici quelques mois, on aura le Airbnb du télétravail. Je ne me fais pas de soucis pour eux. On propose quelque chose de différent et qui est certainement bien plus Ouais. qualitatif. En effet. Et vous, d'un point de vue lobbying, c'est peut-être pas un joli mot, mais finalement, vous travaillez aussi à promouvoir le télétravail, puis à un peu faire lever les obstacles du côté des entreprises qui parfois sont un peu réticentes psychologiquement. Vous voulez aussi accompagner les entreprises qui veulent financer le télétravail, en fait. Vous nous Ouais, avez alors, notamment parlé du fait que vous vouliez finalement quelque part vendre votre solution à des sociétés pour les inciter à ce que leurs salariés complètement. utilisent Patch. À deux enjeux, hein. Ouais. Quand on parle de patch en tant que projet, d'ailleurs, et c'est plutôt original. Alors, il y a quelques entreprises qui fonctionnent comme ça en France, mais c'est le choix qu'on a fait depuis le départ. Déjà, Patch est parti d'une association en 1901, dont le but est la promotion, etc., du télétravail vertueux ou dans de bonnes conditions, ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Et cette association en 1901, elle n'avait pas vocation juste à tester un concept et puis blabla, on fait autrement, on fait une entreprise, etc. Euh, c'est elle qui encadre la communauté. C'est elle qui encadre la communauté, qui continuera d'encadrer la communauté. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun enjeu financier sur les personnes qui sont des patchers. L'enjeu financier, on a une entreprise commerciale à côté qui édite la plateforme dont je viens de parler, qui, elle, est pour les entreprises. Donc, l'association et les gens qui sont 80% de salariés, qui, eux, ont vécu une bonne expérience de télétravail avec Patch, qui, eux, ont construit cette offre, sont la démonstration que c'est un modèle vertueux qu'il faut mettre en place, etc. Et de l'autre côté, on a effectivement un logiciel qui est commercialisé naturellement, etc., et qui sera financé par les entreprises. Donc, il y a à la fois cet enjeu de lobby naturel et cet enjeu commercial de l'autre côté pour améliorer tout simplement la pratique du télétravail dans les entreprises. Ça marche. Et François Riquelin, du coup, pose une question pareille qui est complètement dans le sujet. Demander quel était le modèle économique de Patch, ce que tu viens d'expliquer, et aussi si une levée de fonds était faite ou envisagée. Ouais, bah, alors sur l'association, il n'y aura évidemment pas de levée de fonds. Elle sera avec plaisir entretenue par la société commerciale qui détient le logiciel, en fait, hein, tout simplement. Et donc sur la société commerciale dont je viens de parler,
qui édite la plateforme tripartite, hein, dédiée aux entreprises essentiellement. Là-dessus, le business model est assez simple, c'est à l'utilisateur actif, il y a une licence mensuelle et les entreprises paient cette licence tout simplement voilà, par mois. Et oui, alors levée de fonds, pardon, j'ai une question sur levée de fonds. Oui, oui, une ou plusieurs, puisque les choses vont vite maintenant. Donc, voilà, il y a une levée de fonds, je dirais, quasiment aboutie en ce moment, plutôt sur le côté du développement initial de la plateforme. Donc, c'est un petit financement. Et il y aura un peu plus tard dans l'année 2022 un financement un peu plus important pour des facteurs de croissance pour aller vite, puisqu'il y a d'autres acteurs qui se positionneront évidemment. Il y en a aux États-Unis, donc il faudra grandir voilà, avec la bonne vitesse. Sur la plateforme, vous allez accueillir quel type de structure? On parle beaucoup des hébergements. Est-ce qu'un restaurant, est-ce qu'un bar, c'est aussi des solutions qui peuvent être envisagées pour du télétravail à la journée? Ouais, tout à fait. Alors là, pour le coup, c'est pas que je me mets en opposition et puis après je reviens vers lui, mais c'est par exemple Sébastien Bazin a recyclé ses hôtels, ses réseaux d'hôtels, etc. pour le télétravail, c'est son idée. Et de la même manière, effectivement, il faut imaginer je vous ai parlé beaucoup de la semaine co-living, coworking, une expérience de télétravail réussie, c'est pas nécessairement la semaine. Nous, c'est un peu notre flagship et on en parle beaucoup parce que ça a un intérêt majeur, effectivement, dans l'interaction, la rencontre. Mais typiquement, moi, là, je suis chez moi et je pourrais y passer la semaine à télétravailler, c'est extrêmement ingrat et je serais bien content. Et c'est ce qu'on fait en fait entre patchers. Une des premières choses qu'on a lancées, c'est l'exercice de se dire, bah, voilà, on est tous, par exemple, j'habite à Paris dans le 18e, on est tous dans le 18e, bah, on passe 4-5 heures dans un café qu'on a jugé propice à l'exercice du télétravail à 4 personnes au lieu de télétravailler chacun chez soi. Donc effectivement, un café, typiquement un hall d'hôtel, là pour le coup, pour louer les pensées de Sébastien Bazin, un restaurant, pourquoi pas, à condition, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la mode Airbnb et l'idée, c'est pas d'envoyer des centaines et des milliers de lieux, l'idée, c'est de trouver le bon lieu où le lieu se soit organisé pour la pratique du télétravail, le bon Wi-Fi, peut-être quand on est à un restaurant, avoir une petite bulle, une petite salle où on peut s'isoler pour une réunion, silence, etc., etc. Donc oui, pourquoi pas. On en avait parlé en réunion préparatoire, mais c'est intéressant que tu en reparles. Quid des campings? Vous aviez testé une, Ouais, une on a expérience dans un camping. ouais, Comment tout ça à s'est fait. passé et quels Oh, sont voilà, les petits freins qui peuvent exister sur ce type de structure? ouais. On a fait un exercice en novembre de l'année dernière en camping. Donc, c'est camping, on avait fait dans des bungalows. Donc, je pense qu'on peut exclure d'ores et déjà l'exercice de la tente, évidemment. L'idée, voilà, hein, ça reste pas des vacances. On propose des expériences dans lesquelles il y a du travail. Donc, il faut avoir une installation suffisamment propice. Le bungalow, il est pas assez isolé typiquement du son. Donc, il y a certains campings, et typiquement le camping dans lequel on était, qui vont vers de l'hébergement un petit peu néo, bois, avec plus d'isolation sonore, avec plus d'aménagement. Donc, typiquement, dans des projets, s'il y a des campings qui sont dans l'audience, des projets d'aménagement futurs, et c'était leur cas aussi, ils ont pris en compte notre cahier des charges, c'est-à-dire de dire bah, il faut une petite console, ça prend pas beaucoup de place, on puisse travailler, peut-être deux au moins deux espaces. Ça peut être la table à manger et une petite console. Il faut une isolation sonore. S'il y a deux personnes, on peut mettre deux personnes dans un endroit type bungalow en bois, par exemple. Il faut qu'il y ait une petite isolation et des espaces de travail, etc. Mais c'est tout à fait envisageable. Et par ailleurs, si vous êtes un camping, et ils ont aussi pris en compte cette partie-là, il faut que dans les espaces publics, typiquement une petite cafétéria, etc., il y ait une possibilité de dédié à l'exercice du télétravail avec une bulle, toujours le même système, hein, comme on vient de dire pour le restaurant. La bonne pratique du télétravail et la convivialité. Mais ça, c'est évident, dans un camping, il y a déjà de la convivialité. Une question très pratique en ces temps de Nelly Allard qui demande: pour les lieux de vie et les expériences, comment gérez-vous les gestes barrières Covid? Vous adaptez-vous en fonction des pics épidémiques et si oui, comment? Ouais, oui, on s'est adapté complètement. Nous, on est nés pendant des confinements assez stricts et assez durs. Donc, bon, pour être très concret, alors, je vais vous donner le pire des cas, hein, mais pour nos semaines de télétravail à 12, on n'a jamais eu un cluster, jamais un cas de Covid au sein de Patch. On a fait des tests, comme tout le monde, hein, des tests PCR.
publication du test PCR dans un chat spécifique de la plateforme, enfin peu importe. Et on a fait comme tout le monde. Il n'y a ni magie, ni rien. Et puis, voilà, après, on va dépendre de lieux. Donc, ces lieux-là, quand ce n'est pas notre responsabilité, on s'adaptera à leurs règles sanitaires et ils les respecteront comme tout le monde, j'imagine. Ça marche. On a une question aussi de Laura qui est de la Tangente, donc on ne peut pas le cacher, qui demande pour Niels, quels sont les atouts du Nord pour attirer et accueillir des télétravailleurs? Ah ben Petite alors, colle. je suis pas du Nord, je connais pas suffisamment bien, mais par exemple, la première expérience de patch qu'on a faite était en Dordogne, que je connaissais pas non plus, au milieu des vaches. Ça s'est premièrement très bien passé, deuxièmement, les gens étaient ravis, et troisièmement, il a fait très beau. Donc, si vous avez à peu près au moins 2 sur 3, On a les trois, voilà. donc Et si vous c'est avez les pas... 3, encore mieux. Donc, non, je crois qu'il faut pas non plus il y a un aspect sympa rien que de sortir de la ville. Et je parle pas que de Paris, hein. C'est pas que des Parisiens, etc. Donc rien que le fait de sortir de la ville, de son quotidien, d'aller passer par exemple quelques jours ou une semaine dans le Nord, c'est juste génial. Et à garder en tête, nous, je veux dire, comme on a fait des séjours qui étaient souvent des déplacements, qui nécessitaient des déplacements à la montagne, sur le bassin d'Arcachon, etc., il ne faut jamais oublier que cette plateforme, elle est dédiée à des gens qui sont en télétravail, peu importe où. Donc, c'est aussi dédié à des gens qui sont dans les villes dans le Nord, hein, et qui vont être en télétravail, nécessairement. C'est une tendance qui va rester. Et donc, eux, ils seront isolés, ils auront besoin de sortir. Donc, c'est un tourisme même interne au département. Complètement. J'ai une petite question sur les tarifs. Comment vous positionnez-vous par rapport à la concurrence? Alors, il n'y a pas énormément de concurrence d'abord. Et puis, je dirais que le virage que je viens d'expliquer est très simple, c'est qu'on n'a pas de concurrence puisqu'on est une plateforme. Donc, on n'a que des partenaires, entre guillemets. Je crois que la question, c'est pas comment on se positionne par rapport à la concurrence, c'est comment positionner un bon tarif pour un logement de télétravail. C'est une excellente question. À ce jour, et depuis le moment où on a commencé Patch, on a fait des expériences à prix coûtant qui étaient vraiment bien moins chères que les prix pratiqués par le marché, notamment sur Airbnb, par exemple à Morzine. Donc, il faut considérer qu'une personne qui est venue à Morzine ou au Cap Ferré plus tard, en juin ou jusqu'à octobre là, de l'année 2021, a payé environ 300-350 euros la semaine. Okay. Ce qui est pour 12 personnes, vous imaginez, entre 3 et 4 000 euros la semaine pour une expérience complète, une location. C'est très peu cher. Il faut voir en fonction des lieux, en fonction des tarifs qui sont pratiqués actuellement en général sur le marché, en fonction de vos taux de remplissage. Il faut adapter en fait à l'audience. Il y a des gens qui vont chercher quelque chose de très luxe, quelque chose de très rudimentaire, qui ne vont pas avoir le même budget. Des gens qui demain en septembre vont avoir ces 600 euros qui pourront allouer à la pratique du télétravail, d'autres non. Il y aura des freelances. Donc, je crois qu'il n'y a pas de réponse unique à ça. Que nous, jusque maintenant, on a pratiqué des tarifs qui étaient très raisonnables. Il y a des gens qui pratiquent dans nos futurs partenaires ou qui ont des lieux qui sont déjà faits, etc., dédiés à la pratique du télétravail, des tarifs très hauts, hein, jusqu'à 900, 1000 euros la semaine. Vous pouvez regarder un petit peu sur Internet choses qui existent. Donc, il n'y a pas de vérité là-dessus. Je crois que la plus belle vérité, c'est en fonction de votre hébergement, du contexte et de ce que vous voulez proposer, d'avoir le bon tarif. C'est proche de l'hébergement, hein, ce qu'on fait. Oui, je pense qu'il y a aussi une interrogation du fait que finalement l'expérience Patch, elle est née pendant une situation qui était assez inédite où le secteur touristique a aussi beaucoup souffert. Du coup, en premier lieu, on peut penser uniquement que ce serait un palliatif pour un peu augmenter le taux de réservation de nuitées pour des hébergeurs qui ont plus forcément atteint les mêmes taux qu'avant la crise. Mais vous positionnez pas uniquement comme c'est pas un joli mot, mais un pis-aller à des réservations plus classiques touristiques. Il y a vraiment l'idée de diversifier. Et ouais. Ce sont les deux. C'est les deux. Je crois que ça dérange personne pour ceux qui ont moins de budget d'aller hors saison. Il ne faut pas oublier quand même hein, que la pratique du télétravail, du coup, n'implique pas d'aller pendant les vacances scolaires. Donc, il y a un intérêt à payer moins cher et à proposer quelque chose d'équivalent à ce qu'on pourrait avoir pendant les vacances. Donc, il y a les deux, sans problème. Et il y a des gens qui ont plus de budget et pourront payer des expériences de télétravail un peu plus cher. Je crois que les deux sont valables.
Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus courtisés pour les télétravailleurs? Oui, il y a des. Non, mais il faut pas se mentir. Je crois que, évidemment, c'est valable partout. Nous, on a fait les trois. Les trois étaient un succès. Mais si je demande aujourd'hui, moi, enfin, j'ai autour de moi énormément de gens qui sont en télétravail. Aujourd'hui, la plupart, ils sont à Lanzarote ou au Costa Rica parce qu'il fait soleil. Bon. Et l'autre partie, ils sont à la montagne. Donc, évidemment, alors on parle parce que c'est soit le soleil, soit la montagne. Donc, il y a évidemment une saisonnalité. Il y a évidemment mais c'est comme partout à chaque fois, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ou une entreprise qui va utiliser ou qui va avoir dans la tête de faire du télétravail communautaire n'ira pas dans un lieu qui va permettre de faire du yoga, qui va permettre d'avoir des interactions. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a toujours dans la tête d'un consommateur, bah oui, je suis en janvier, soit je veux du soleil ou ou je veux aller à la montagne. Mais enfin, après, est-ce que je peux être à plus de 2 heures de Paris? Est-ce que je peux être à plus de 2 heures de Lille ou non? Est-ce que mon employeur l'accepte? Voilà. C'est un peu Sur une balance. la conclusion qu'on avait notée pour ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Il nous reste 10 minutes pour conclure ce webinaire. Posez vos questions dans le chat. Et par rapport à ce que tu disais, Niels, parce qu'il y a quelques, quelques craintes ou quelques barrières où on se dit que finalement une destination, a fortiori en France ou dans le Nord, c'est pas l'emplacement roi, comme tu disais, Lanzarote ou le Mexique, mais finalement, ce qui ressortait un peu de de nos analyses sur le sujet, c'est qu'une offre de travail qui va cocher toutes les cases, c'est celle qui va s'inscrire dans un écosystème plus global avec une offre plus globale qui va être propice au nomadisme digital. Nous, on travaille beaucoup aussi à la promotion du territoire où l'hébergement n'est pas juste un îlot et il y a toute une offre de services tout autour. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus, les hébergeurs, je pense, et les pros du tourisme vont aussi devoir travailler en synergie pour proposer des packages comme vous proposez déjà pour Patch. Et en ça, l'expérience de télétravail se fait déjà partie d'un package plus global et on fera sûrement venir des Parisiens qui sont en plus à 1 heure de Lille en TGV dans notre région. On est une région, je pense, qui a un énorme potentiel pour cette cible. Là, il y a des lieux qui sortent au sud de Paris, par exemple, qui n'ont rien à envier. C'est pas comparable avec Lanzarote ou Costa Rica, mais ça plaît énormément. Il y a des centaines de personnes qui sont passées. Je pense à une personne qui s'appelle Adrien Cabot, qui a fait ce lieu qui est en dessous de Paris. Je ne sais plus si c'est dans les Yvelines ou pas. Mais ça n'a pas d'intérêt autre que les activités qu'il a autour, les interactions, le lien social, etc. C'est tout C'est le ça, temps ça. les gens qui se retrouvent, l'accessibilité aussi en transport en commun, je pense que Accessibilité c'est en aussi train, important. c'est hyper important. Voilà, train, bus, etc. C'est super important. C'est voilà, il y a pas que voilà, l'espèce de fantasme du paysage ou de l'activité. Et en plus, on a des beaux paysages, hein. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais j'en doute pas. Pour conclure sur les aspects pratiques, donc si là on a un hébergeur qui est intéressé pour soumettre son hébergement ou bien l'améliorer de Oui. façon à ce qu'il puisse être accessible à la communauté Patch, il vous contacte directement. On Voilà, attend sur que le la site de plateforme Patch. sorte. Comment on fait? Ouais, donc c'est site de Patch sur la plateforme, elle va pas tarder à sortir. Donc Vous avez une date? on parle de 2 mois. D'accord. Voilà, ce sont nos stress du moment, mais enfin, on parle dans 2 mois. Et dans tous les cas, pour les lieux, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le site internet de Patch, vous avez le bon formulaire pour les lieux qui permet de proposer votre lieu si vous considérez que l'exercice du télétravail est propice. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, ensuite, on prend contact avec vous et puis il faut attendre l'organisation du premier patch là-bas. Et puis voilà, puis après, c'est parti. Ça marche. Et on a une dernière question de Nelly Allard qui demande: avez-vous eu des expériences négatives avec certains participants, non-adhésion au groupe, et comment les avez-vous gérées? Comment anticipez-vous les expériences ou comportements négatifs, si on a eu? Alors, il y a eu principalement du positif, ça c'est 99%. Il y a eu une personne qui s'est pas sentie bien. Alors, moi j'y étais cette semaine-là, en fait, dont l'exercice du télétravail communautaire, en fait, ça ne lui plaisait pas. Et donc, elle est venue, cette personne, considérant qu'elle allait à l'hôtel. Et donc, la prochaine fois, elle ira à l'hôtel. Et c'est très bien.
Donc, je dirais non, il n'y a pas une chose négative. Il y a un cadre qui est évidemment bienveillant, qui est très informatif, donc tout est expliqué à l'avance. Dans la communauté patch, il y a un esprit qui est extrêmement bienveillant, sérieux. Il y a évidemment des procédures d'exclusion s'il y avait un comportement malveillant ou quoi que ce soit, c'est écrit noir sur blanc, mais enfin, on n'a pas eu besoin sur les 130-140 personnes actuelles de le faire. Et voilà. Une expérience, personne ne s'est pas senti bien et la prochaine fois, elle ira sur booking.com. Oui, c'est lié à la sensibilité de chacun et au Bien moins il sûr. sait que ça demande un peu de sociabilité finalement, patch. Ah oui, voilà. Idée. Et je me rappelle le retour, parce qu'on a des questions de satisfaction, c'était oui, mais moi je voulais aller au restaurant tous les soirs. Je sais plus, voilà. Mais tant mieux, chacun fait comme il veut, mais finalement c'était peut-être simplement juste une mauvaise lecture du message de Patch et de la proposition de valeur. Donc voilà, on est plutôt sur la cohésion de groupe, le partage, et puis bon, si c'est pas un truc qui intéresse la personne, il faut aller à l'hôtel ou dans Airbnb. Ça marche. Et encore une question, votre communauté est-elle sensible aux sujets environnementaux? Alors plutôt, ça fait partie des valeurs qu'on veut absolument promouvoir. C'est pas forcément à ce stade évident de le mettre dans le cahier des charges. C'est parfois un peu restrictif parce que tous les lieux n'ont pas encore adapté. Vous voyez, je pense à Morzine, par exemple, comment on aurait pu juger de l'impact énergétique du lieu. Je pense qu'il avait un impact énergétique fort. Donc, c'est des choses qui sont quand même pas si évidentes à intégrer dans le cahier des charges, mais on y pense très fort. D'accord. En revanche, dans le fonctionnement général, tri, choix de la nourriture, par exemple, quand on donne nos courses et tout, c'est d'une évidence folle. Voilà. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On te les transmettra s'il y en a des nouvelles. Je vais laisser Anne conclure sur ce webinaire. Merci Nils. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ben, merci Nélis et merci Louise. Franchement, j'espère que et merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un témoignage vraiment instructif pour les professionnels du tourisme parce que d'une part, vous décrivez parfaitement la notion d'expérience en télétravail et le supplément d'âme effectivement qu'on vient rechercher. Et je dirais que ça nous parle aussi, enfin, les pros du tourisme, on parle souvent des touristes, des excursionnistes, un petit peu dans le jargon, ceux qui séjournent, ceux qui séjournent pas. Et en fait, c'est toute l'opportunité du télétravail aujourd'hui. Au-delà de la semaine classique, il y a toute une opportunité, en fait, des excursionnistes du télétravail. De plus, enfin, dans notre région, dans notre département très peuplé, on a quand même un marché assez intéressant. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et surtout ça donne des perspectives intéressantes pour l'ensemble des professionnels et pas que les hébergeurs. En plus, vous avez aussi bien diversifié en parlant des campings. Alors, voilà. Et puis en plus, comme la Dordogne, on a aussi des vaches, je le précise. Donc Ben vraiment, voilà, ce ça plaît critère-là, beaucoup. je pense qu'on coche. Voilà. Donc il y a vraiment des grandes opportunités. C'est bien d'avoir parlé des restaurateurs, voilà, des prestataires de loisirs parce que finalement, on a cette micro-expérience du télétravail qui peut être intéressante à développer pour l'ensemble des entreprises. Et puis, vous avez recadré ça aussi avec le chèque, entre guillemets, le titre télétravail qui va Ouais. sortir et qui donne une perspective et qui bouscule aussi toutes les entreprises. Donc, voilà, merci. Merci pour ce témoignage. Merci aussi à l'équipe qui est en back-office, à Vincent notamment. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, revenez soit vers Nice ou vers Patch ou vers nous. Notamment pour organiser peut-être, je pense qu'il y a quelques acteurs qui nous ont suivis, qui sont à la tête de réseaux professionnels, Gîtes de France, Accueil Paysan par exemple. Moi, je n'avais pas la liste de toutes les personnes connectées, donc désolée pour ceux que j'oublie, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse organiser ça à l'échelle du département du Nord. Voilà pour cette conclusion. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est parfait. C'est parfait, on est pile Nils. dans les temps. Nils. Ouais. C'est très bien. Merci beaucoup. Et effectivement, voilà, soit par la tangente ou directement sur le site de Patch, avec plaisir de discuter avec vous de tous ces enjeux. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup Nils et à bientôt. À Bonne journée à bientôt. tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. T'as pas peur?